Oubliez ce qui vous envahit. Le thème, en fait, la thématique, c'était, à l'époque, on n'a pas encore trouvé le nom du projet, mais c'était le bonheur, la réussite. Qu'est-ce que ça pouvait représenter, en fait, chez les jeunes, qu'est-ce que ça évoquait C'était une thématique commune à toutes les AJ, en fait. C'est pour ça qu'on a ciblé le bonheur, la réussite, parce que c'était une thématique de tous les jeunes de nos structures. Ils avaient à peu près tous la même vision du bonheur et de la réussite qui était liée à... Ou on pensait, nous on pensait. Voilà. On pensait qu'ils avaient peut-être cette vision, par des discussions que l'on avait avec eux, en vision. On a l'impression. L'impression qui était très liée, que la réussite était très liée à la réussite matérielle. Grâce au projet, on s'est rendu compte que c'était pas forcément tout le temps comme ça. Avec les jeunes avec qui j'ai travaillé dans la structure, c'était quand même vachement lié avec la société de consommation. Quoi. Avoir réussi. J'ai donc je suis. Cette thématique, elle a émergé parce qu'on crée des affinités avec ces jeunes et puis vient forcément la question du mieux-être, je sais pas comment dire, et donc du bonheur et de la réussite. On veut qu'ils aillent mieux, c'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Il y a des moyens d'expression différents parce qu'il y en a qui peuvent être mal à l'aise avec l'écriture et donc ils peuvent aussi s'exprimer avec il y avait la photo, il y avait la peinture, la borne, voilà, il y avait différentes choses. Vous voulez aussi des moyens qui soient accessibles différentes sensibilités. Voilà. Bonjour, vous venez de prendre place dans la cabine du photomaton. Dans quelques instants, une série de questions s'affichera sur votre écran, auxquelles vous pourrez répondre grâce au clavier situé devant vous. Et puis il ne faut pas oublier que c'était, pour la plupart d'entre nous, c'était pas notre métier de proposer des projets artistiques. Il fallait, moi je me souviens, les premières, à l'issue de la formation, quand on a commencé à parler de ce projet, on s'est dit on s'est donné une règle, c'était de sortir tout le côté socio-culturel, social, pour donner quelque chose d'artistique. Moi j'ai eu du mal avec ça en me disant mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi j'ai l'habitude de faire des CV, des lettres de motivation, de renseigner les jeunes sur leurs études, sur comment trouver un logement, comment trouver un centre de santé, enfin tout plein de choses, mais c'est vrai que le côté artistique... voilà, qu'on crée un truc qui peut surprendre, que c'est pas forcément ce que s'attendait, et donc arrêter un peu avec la finalité et tout ça, nous laisser un peu les champs ouverts. Est-ce que vous vous aimez? Coup-ci, coup-ça, oui, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui m'aime tout le temps et que me le dise souvent. Parce que pour beaucoup de... Fallait que ce soit rapide. Ouais, et pour ça, brut, instantané. Et que ça s'adapte à la façon dont les jeunes viennent dans les antennes, c'est-à-dire ils viennent comme ils veulent. Donc il faut que les machins soient prêts. Parce que de donner un rendez-vous, etc., ça marche pas toujours. Et donc cette histoire de la production brute instantanée, c'était important de trouver un moyen de pouvoir travailler avec les jeunes sans autre façon de l'atelier. Quand on parle d'intimité, il y avait aussi la notion de confinement. Enfin, on était confinés. On était dans une boîte. On était très proches, face à face, et les jeunes se livraient. Et parfois, moi, je sentais un peu de gêne de regarder la réponse parce qu'en fait, on jouait avec l'ambiguïté. Parfois, ils ne savaient pas trop qui était là derrière. Ils pensaient que c'était une machine. Et c'était pas clair que c'était nous.
Et puis cet espace aussi, ce cocon, il a permis aussi de donner la liberté aux participants de dire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas dit autrement ou pas dit du tout. Par exemple, si on avait pris ce même questionnaire et qu'on l'avait intégré à l'atelier d'écriture, est-ce qu'on aurait eu les mêmes réponses? Tu te sens loin de quoi? Tu te sens près de quoi? Qu'est-ce qui est loin? Qu'est-ce qui est loin? En tout cas, c'est très motivant pour refaire d'autres actions similaires. Ça développe notre imagination aussi à nous, sur nos envies. Mais penser autrement notre relation aux jeunes, notre relation à l'imagination des jeunes, et puis comment ils peuvent développer leur imagination. C'est bien. On en ressort grandi. Le bonheur, c'est rigoler avec des amis, aller voir mon père au Sénégal, vouloir me marier, avoir les enfants, 7 enfants, dire bonjour aux gens, trouver du travail pour gagner ma vie, jouer au foot, quand je rentre me laver, boire le thé, sortir le soir quand il fait beau. Le moment que je préfère dans la journée, c'est la nuit. Mettre mon premier pied dans le lit.